Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce lot. Vous avez à peu près tout sous les yeux. Ce qui reste à vous présenter. Donc on perd pas trop de temps. Et puis ben, on attaque. Hop, ces deux tas on les gardera pour la fin. Parce qu'il y a des petites choses sympas. Hop. Voilà, alors normalement j'ai plus ou moins classé. Ouais, donc pas forcément. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il faut que derrière je trie par couleur, par la même carte, enfin le nombre d'exemplaires, etc. Et puis que je regarde ce que je possède déjà. Donc voilà, je passe assez vite quand même parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Mais il y a de quoi faire. Il y a des trucs cool, des choses que je pense ne pas avoir. Donc bah, c'est plutôt cool, hein. C'est clairement plutôt cool. Ça conclut le lot de ce que j'ai récupéré. Donc c'est cool. Franchement, je répète peut-être beaucoup, mais c'est vraiment le mot, hein. C'est un lot plutôt cool. Tempête d'éther, putain, ça me rappelle tellement de souvenirs. Voilà, c'est une édition que j'aime beaucoup. C'est une édition où j'aimerais essayer de compléter. On verra par rapport à ce que je possède et puis par rapport à ce qu'il y a dans ce lot, si ça me permet d'avancer un petit peu la série. Parce que ouais, il y a pas mal de choses qui me disent rien, quoi. Tel que ce Marjan, carte que je n'avais jamais vue. Vitre géante. Voilà, il y a quand même beaucoup d'exemplaires de la même carte, hein. Mais bon, ça me permettra derrière moi de faire plaisir aux gens, hein. Il y a des gens qui, sur les vide-greniers par exemple, qui passent du temps sur mes cartes, donc là ils vont avoir de quoi faire s'ils cherchent ces éditions là. Ouais, de belles choses. Grand Garou, putain, il y a vraiment des cartes qui me disent rien du tout, hein. Clairement, voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai pas encore tout à fait trié, hein. Vous voyez par exemple, je l'ai pas mis ensemble, mais j'ai pas encore, comme je vous dis, du coup, regardez s'il n'y a pas des petites pépites dedans. Hop, pour le noir, pour le rouge. Tour selon Aliban. Ouais, pareil, c'est le dernier tout. Clairement, ouais, puis c'est une édition où il y a plusieurs illustrations par carte. C'est la même carte. Hop, voilà, mais c'est pas la même illustration. Donc c'est assez long à compléter parce que il faut toutes les illustrations de la même carte. Donc voilà. Furet de Joven que j'avais à l'époque. Racine. Rien du tout. Ouais, de belles choses. De belles choses. Fait des saules. De belles choses qui vont me permettre d'avancer, comme je vous dis, les séries. Et ça, c'est quand même le principal. Et on finit avec les Arthos et les terrains. Didgeridoo. Rhinocéros d'ébène. Bannissement. Destrier mécanique. Flèche barbelée. Gnome mécanique. Et on finit avec les terrains. Voilà. Château Saint-Glire, École de magie, Bourdan Ava et l'abbaye d'Eizen. Voilà. Hop. Ensuite, on passe à du Fallen Empire. Là, je crois que j'ai trié, je sais plus trop. Ouais, je crois que j'ai trié, j'ai quand même classé dans l'ordre. Donc voilà, il y a pas mal de nouvelles cartes qui ne me disent rien aussi, pareil. Donc là, c'est une édition où j'ai vraiment noté les cartes qui me manquent. Donc c'est une des rares éditions où j'ai fait ça. Order of Labor, High Tide, Marid, Spawning Bed. Il y a quand même des cartes que j'ai déjà, mais telles que ce Mersane, il n'y a rien du tout. Et puis il y a les différentes illustrations. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Tidal Flats. Tidal Flats, je vais y arriver. Tidal Influence. Vodalian Mage. Ouais, ça me dit rien tout ça. Donc, c'est cool. T'as une Soldier.
Ouais, bon, il y a pas mal de cartes pareilles, mais bon, pas mal d'exemplaires. Mais ça trouvera toujours quelqu'un intéressé hein, sur mes lots en vide-grenier. Order of the Even Hand, qui me dit rien du tout. Ouais, truc Wizard. Hop. Alors, je m'y connais pas assez hein, pour dire bah ça c'est une rare ou non, même si j'ai noté. Mais puisque ça a un peu de valeur ou non, hein, si c'est du 50 centimes, du 2 euros, du 10 balles. Voilà, je verrai ça après. Une fois que j'aurai terminé de tout vous présenter, je vais avoir une grosse session tri et puis voir un petit peu bah, si certaines cartes ont une certaine valeur ou non quoi. Parce que derrière, bien sûr, moi je garde pas tout. Faut que je me retrouve un peu sur le prix et je vous donnerai le prix que j'ai payé pour le lot à la fin. Dwarven Hall, donc les terrains. Of Trocaire et Zwilunit Temple. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, hop, le très gros lot de Ice Age. Donc que de l'anglais. Pareil, là, je passe assez vite. Le cercle de protection, coopération, des enchantes. Ah, c'est qui est le Dorengard qui m'appelle des souvenirs. Je vais avoir un gros taf de tri et de rangement. Ça va être assez fou. Parce qu'il y a de quoi faire. Clairement. J'en ai pour une bonne semaine, je pense. Iceberg. Illusionary Wall. Je crois que c'est une rare, c'est là, je crois. Je dis pas de bêtises. Mystic Remora qui a une petite valeur. Si j'ai vu une vidéo d'un américain qui l'avait trouvé dans un lot et je crois que c'est une petite valeur ce Mystic Remora, je crois, si je me souviens bien. Ouais, il y a beaucoup de choses. Snowfall de Paul Foglio. Soul Barrier, tellement de souvenirs. Thunderwall. Je suis pas en face, excusez-moi. Shaman. Dark Ritual de Ice Age, c'est cool, je sais pas si je l'avais eu. Démonique Consultation. Ah oh. Je sais que les cartes démonique Tutor, démonique et d'autres ont une certaine valeur. Est-ce que celle-là en fait partie? On verra. On verra. Je sens que ça va être sympa pour voir un petit peu derrière. Indulcourt. Ishress Hill. Ok. Ouais, il y a des trucs sympas, je pense. Je pense qu'il y a des trucs sympas derrière. Et après, derrière, je vais vous montrer, bien sûr, ce que j'ai sorti, que je savais qu'il y a un petit peu de valeur. Chaos Moon. Et on fera ça à la fin. Parce qu'il y a vraiment des trucs sympas. Il y a des trucs, encore Phil Foglio. Et encore, il y a des trucs que je pensais vraiment pas. Clairement, je pensais vraiment pas que certaines cartes avaient un peu de valeur. Donc petit Pyroblast de Ice Age, Stone Rain, hop, et on va terminer Ice Age avec ce petit tas. Je passe assez vite parce que sinon on va faire des vidéos d'une demi-heure à chaque fois, donc c'est pas le but. Hein, faut pas que vous endormiez ou que vous zappiez quoi. C'est pas l'intérêt. Hop, les multicolores, les Arthos. Hop, Curse of Bubble. Et voilà pour Ice Age. Et il me reste quelques petits trucs à vous montrer. On commence avec... Alors, attendez. Hop.
que là, voilà. Comme je vous l'ai dit, il y avait un petit peu de portal. Premier âge, donc c'est cool. Clalissant, je crois qu'il est une rare. Si je l'ai slivé. Pierre arrogant, exhumation, plus de pierre, marteau volcanique, araignée, livre, étreinte et dryade. Hop. Et là, donc ça je vais le garder pour la fin. Donc ça, ce sont des cartes qui ont une petite valeur ou des rares messe noire de certaines éditions. Petit vampire sanguin, lune blafarde, stase, le poisson Seyidna Yunus, Jin Mahamot, entité psionique, un petit lion des savanes, mine d'Urza, Darkar Vestis, Urza Power Plant. Ça, ce sont. Allez, ça c'est du 97, je fais pas. Mais j'ai quand même sorti les cartes qui ont une petite valeur. Petite Bad Moon, rappel. Voilà, d'Urza. Ça, je vais voir où j'ai sorti. C'est 95, ouais. Bon. Voilà, Coppergaze, Xénic, pardon. Et hop, on termine cet énorme lot avec les cartes slivées, parce que ce sont soit des éditions comme ça, où clairement, bah, j'en trouve pas tous les jours. Voilà, hein, clairement, du The Dark, clairement, voilà ce qu'il y avait. J'en ai pas non plus beaucoup, donc quand on tombe dessus, bah, c'est cool, hein, clairement, ça fait plaisir, même si elles sont vraiment pas en bon état pour certaines, et le dos par exemple, mais ça rentre dans les collections parce que je les ai pas, donc clairement ça fait plaisir, hein. Dans ce lot il y avait aussi, hop, une petite île foil, ça fait plaisir. Parce que pour ma collection de foils, bah, je cherche toujours des foils. Hein. Donc clairement, c'est cool. Un petit cercle de protection vert, 8e édition foil. Donc bah, c'est sympa aussi. Hein. Ensuite, on va passer au rare du lot. Donc, clairement, voilà. Là, on sait que c'est une rare. Sur les vieilles éditions, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire des recherches, à moins vraiment de s'y connaître à fond et de dire bah, ça c'est une rare. Moi je suis pas assez calé pour me dire sur du Ice Age quelle carte est une rare, à part si je le sais bien sûr, mais sinon voilà, là c'est plus simple. Voilà, j'avais sorti les rares de toutes ces éditions pour vous les montrer à part, même si voilà, Ancienne Glorieuse c'est moins d'1 €. Bon, voilà, mais ça fait toujours plaisir de tomber sur quelques petites rares comme ça qu'on n'avait pas forcément vu au premier coup d'œil, hein. Quand j'ai fait un pré-tri, j'avais pas vu ces cartes. Il y en a certaines que j'avais vues, mais pas toutes. Et ouais, du coup, c'est cool. Larcin 8e. Sentinelle Mog. Bon, je crois que ça vaut rien, pas grand chose, ça. Un petit oiseau de paradis 8e. Donc voilà, là on commence à rentrer un petit peu dans les cartes qui ont une certaine valeur. Donc oiseau de paradis, ça fait toujours plaisir. Hein. Oiseau de paradis 8e édition. Hop. Je crois que ça vaut pas grand chose. Crocodile empereur. Sceptre de dislocation. Et là, hop, un petit Armageddon 95. C'est sympa. Armageddon, putain, ça me rappelle tellement de souvenirs dans un jeu blanc, ça à l'époque. Hop, un petit Armageddon Revised. Ça, c'est cool. Ouais, c'est très très cool. Hop, j'en ai loupé une, excusez-moi. Ah, bah oui. Et puis j'ai loupé une petite carte sympa. Une petite City of Brass. Ça fait toujours plaisir aussi. Hein, clairement. Bon, j'aurais aimé que ce soit une Arabian Night. Bon, c'est pas une Arabian Night, mais bon. C'est toujours ça, de prix, hein, clairement. Parce que collectionner du Arabian Night, c'est ultra compliqué. Donc bon, même si c'est pas du Arabian Night, c'est une réédition. Ça fait toujours plaisir de tomber dessus. Ensuite, un petit anneau solaire, donc Sol Ring. White Border, c'est toujours cool hein, aussi. Un petit dragon Shivan White Border, pareil, hein, toujours content de tomber dessus. Un petit Nightmare 95 US, hein, toujours pareil, hein. Ça
fait toujours plaisir. La petite surprise, parce que clairement, je n'avais pas vu hein, quand je l'ai sorti du lot de Bortal, ce petit précepteur particulier. Clairement, je n'avais pas vu que c'était un précepteur. Maintenant, je le sais. Les précepteurs, ça vaut un petit peu d'argent. C'est un peu la carte plus-value du lot. Hein, entre 40 et 50 balles. Donc, c'est très très cool. Et on termine ce lot avec un petit précepteur diabolique white border. Hein, ça fait toujours plaisir. Et leur version revised. Donc, un premier. Bon, il n'est pas en état très très bon, hein, mais c'est toujours ça. Et un deuxième. Donc, 3 précepteurs diaboliques, un précepteur particulier. Voilà. C'est clairement là, j'ai pratiquement remboursé le lot que j'ai payé avec ces 4 cartes. Parce que ce lot m'est revenu à 130 €. À la base, j'étais parti sur 100 €. Le vendeur, ça le gênait un petit peu. Il m'a dit 150. Ouais, 150, je trouvais que c'était un petit peu trop cher. Donc j'ai proposé 130. Au début, je voulais lui dire 120, mais bon, je me suis dit, ça va, il va me proposer 140. On va se mettre d'accord sur 130, donc tant qu'à faire directement 130. Il a été d'accord pour 130 €, ce lot. Donc là, comme je vous dis, les petits bangers, je pense qu'on n'est pas trop loin des 130 €. Donc on doit être à une centaine d'euros avec ça, tout ça. Donc voilà, tout le reste c'est un peu du bonus. Puis comme je vous dis, tout ça là, j'ai pas trié voir s'il y avait des rares qui ont une petite valeur ou non. Donc voilà, je pense que je m'y retrouve un petit peu dans le prix. Et puis moi derrière, ça me permet d'avancer les séries et puis de proposer aussi des cartes sympas à la vente sur les vide-greniers geek. Donc voilà. Voilà, c'était tout. Et c'est déjà pas mal, hein, cet énorme lot. Il y a peut-être un autre lot qui va arriver prochainement, je verrai. Du même vendeur, entre guillemets. Donc, peut-être un autre lot sympa qui arrivera prochainement. De cartes anciennes, j'espère. Donc, je vous propose ça si je récupère ça. Et puis, attendez, est-ce que si, je vous ai montré ça. Oui, je vous l'ai montré. J'ai eu un doute. Hop. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce, le petit commentaire pour me discuter. On peut discuter encore de cartes hein, pour me parler de tout ça. Et puis moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, hein, le petit abonnement, la petite cloche. Vous connaissez les bails. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.